Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Un ami a posté une fois un statut WhatsApp, très sympa. C'était une radiographie d'un thorax. On y voit bien les os, les poumons de la personne radiographiée. Mais surprise, à la place du cœur, eh bien, il y avait un ballon de football. Bon, le message est clair, n'est-ce pas? Le foot fait vivre cette personne, le foot est la passion de cette personne, ce à quoi elle est attachée, ce à quoi elle tient le plus. En ce temps de Coupe du Monde, nous sommes certainement des centaines de millions à voir ce genre de radiographie. Peut-être que tu es toi aussi de notre équipe. En tout cas, le pape Léon en fait partie. Tu le sais certainement lors de son dernier voyage en Espagne, ce voyage que je qualifierais de triomphal, d'extraordinaire. Eh bien, le pape Léon XIV a révélé avoir suivi sa première Coupe du Monde en 1982. Il a parlé aussi de sa position de défenseur sur le terrain. Et c'est sûr que ces jours-ci, il a dit aussi, il soutient son pays d'origine, les États-Unis. Et il y a quelques jours, il a déclaré sa flamme pour le Real de Madrid. Et cette nouvelle a créé bien sûr le buzz. Certainement une petite consolation pour les merengues après 2 saisons sèches sous le soleil de Kiki. Au passage, je dis bravo aux Bleus pour leur belle victoire contre mes cousins sénégalais. Et je dis à ces derniers, Banya Khadi, Tembadir, courage, allez jusqu'au bout. Et d'ailleurs, les éléphants écraseront la Mannschaft demain dans la soirée pour vous mettre du baume au cœur et à la barna. Mais je reviens au cœur de mon propos. Seigneur Jésus, la radiographie footballistique de mon ami m'a fait penser à cette maxime que tu as prononcée un jour. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je voudrais recevoir cette maxime avec tous ceux qui s'efforcent de parler avec toi en ce moment, car nous avons tous des trésors. Toi, tu as aussi quelque chose qui occupe ton cœur, tes pensées, ton temps, tes rêves, tes postes. C'est peut-être pas un ballon de foot, c'est un travail, c'est un diplôme, c'est peut-être le bac que tu passes ces jours-ci, c'est peut-être voilà, quelque chose d'autre. Et je me demande aussi, Jésus, est-ce que c'est toi mon trésor? Ou bien est-ce que c'est autre chose? Jésus, tu ne me demandes pas d'abord combien je possède, mais ce qui possède mon cœur. Je peux avoir peu de choses et être très attaché à ce peu, à ce rien. Alors mon cœur devient tout petit. Je peux aussi avoir beaucoup de choses matérielles et rester libre intérieurement. Il y a quelques jours, Monseigneur Ocaris a envoyé un message. Je t'en laisse le lien dans l'application des 10 minutes avec Jésus. Un message dans lequel le prélat de Puisei parle de la vertu chrétienne, de la pauvreté, du détachement. Et là, il propose une très belle description de cette vertu. C'est toute une question de cœur, une question d'amour. Il dit que le détachement, c'est une forme de l'amour que le Christ nous a enseigné, expression d'un cœur qui désire appartenir à Dieu. C'est très beau, c'est très positif. Être détaché, ce n'est pas chercher à perdre quoi que ce soit. C'est vouloir, Seigneur, c'est désirer t'appartenir totalement. Jésus,
c'est à toi que je veux appartenir. Et je veux t'appartenir de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, par-dessus tout. Tant que je t'ai, eh bien j'ai tout. Alors que je fasse un peu d'examen de conscience quand j'ai un moment libre, vers quoi se tournent spontanément mes pensées, quand quelque chose me manque, qu'est-ce qui me rend triste ou inquiet, qu'est-ce qui m'agite. Jésus, aide-moi à découvrir mes véritables attachements, car si mon trésor est dans des choses qui passent, eh bien mon cœur sera toujours inquiet. Mais si mon trésor est en toi, personne ne pourra me le voler, personne ne pourra me le prendre. Tu es le seul coffre-fort que le fameux professeur et sa bande de braqueurs internationaux ne peuvent ouvrir. Le seul. Et Jésus te poursuit. La lampe du corps, c'est l'œil. Tu parles de mon regard, de notre regard. Aujourd'hui, il y a tant de choses qui sollicitent mon regard, qui sollicitent mes yeux. Les écrans, les pubs, les messages sur les réseaux sociaux, les garçons, les filles, le succès, les likes, les pouces en l'air, etc. Quelquefois, je risque de regarder la vie avec envie, avec jalousie ou frustration. Au contraire, l'esprit de détachement que tu m'enseignes peut me donner un regard simple. Il y a un proverbe d'ici qui dit « L'œil qui convoite ne dort jamais ». Non, jamais, il épie, il surveille, il soupèse, il compare. Celui qui veut toujours plus n'est jamais satisfait. Sa convoitise le coupe du monde, le coupe des autres. Il regarde ce qu'il n'a pas. Il regarde ce que les autres ont. Il oublie ce qu'il a reçu. Il ne dit pas merci pour cela. Il ne voit pas que les autres n'ont pas tout. Il perd la joie. Jésus, donne-moi un regard reconnaissant. Apprends-moi à voir les dons que tu mets déjà dans ma vie. Ils sont très nombreux. Je pense à papa, je pense à maman, à ma famille, mes frères et sœurs, mes amis. Je pense à mes talents, à ma foi, à ces 10 minutes de prière avec toi, à cette année scolaire qui s'est très bien passée. Je pense à mes tantilles, à mon bon tonton Romuald. Au passage, très bonne fête patronale à tous ceux qui se prénomment Romuald. Que votre saint patron vous garde toujours beau et sportif. Merci Seigneur pour tant de bonnes choses, pour tant de bonnes personnes. Donne-moi ce cœur détaché pour voir plus clair, pour reconnaître ta présence dans les petites choses de chaque jour. Un cœur qui t'appartienne totalement et qui est donc en condition de voir les autres et de se rendre compte de leurs besoins. Permets-moi de convoquer une nouvelle fois le pape Léon XIV et le football. Et le 10 juin dernier, le pape a tweeté juste avant le début de la Coupe du Monde. Et je le cite, hein, « Le football nous rappelle quelque chose que nous ne devons pas oublier. La vie n'est pas une course pour briller en solitaire, mais un chemin que nous apprenons à parcourir ensemble. Celui qui ne sait pas passer le ballon, même s'il a du talent, n'a pas encore compris le jeu. Et celui qui ne sait pas vivre avec les autres et pour les autres n'a pas encore compris la vie. » C'est très beau, c'est du football à l'anthropologie, à la spiritualité. C'est très bien, c'est très vrai, c'est très profond et c'est très simple aussi. Nous sommes 11 pour la coupe, nous sommes une équipe, alors écoute pas sur le ballon, préoccupe-toi des études des autres aussi, de leur fatigue, rends leur service, consacre-leur du temps, prie pour eux, intéresse-toi aussi à leur vie de prière, contribue à faire grandir ton entourage dans l'amour de Dieu. Passe le ballon, ne le garde pas pour toi, lève la tête, fais la passe. Eh bien Jésus, où est mon trésor aujourd'hui? Qu'est-ce qui occupe le plus souvent mon cœur? Qu'est-ce qui obscurcit mon regard? Qu'est-ce qui me coupe des autres? Quel bagage inutile m'empêche d'avancer librement avec toi? Je te les confie maintenant. Je ne te demande pas de m'enlever toutes les choses de ce monde. Je te demande quelque chose de plus grand, que rien ni personne ne prenne dans mon cœur la place qui te revient,
que je sache utiliser les biens sans en devenir l'esclave, que mon regard soit plein de lumière, que j'arrive à découvrir les besoins des autres. Mon mari, je me tourne vers toi, que mon cœur soit libre comme le tien et que mon véritable trésor soit Jésus comme il a été pour toi. Je remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.